nous de faire un petit point sur la Bourse de Paris puisqu'il est 9 h. On va rejoindre tout de suite Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors Benoît, en attendant à partir d'aujourd'hui la décision de politique monétaire de la Fed, on attend une probable baisse des taux. Le CAC est toujours au plus haut de l'année. Comment il ouvre ce matin? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors oui, effectivement, le CAC est toujours au plus haut. Là, on vient d'ouvrir au-dessus des 5700, donc ce qui est un bon signe. On se bat aux alentours de 5723, 25 à l'heure actuelle. Alors, on a vraiment une succession de bonnes nouvelles qui poussent le marché vers une dynamique positive. Bon, le Brexit, c'est un peu l'affaire normande. Les Normands ont envahi le Royaume-Uni il y a quelques siècles, donc on sait pourquoi. On s'est repoussé encore 2-3 mois. Donc on en reparlera peut-être en janvier 2020, fin janvier 2020. En tout cas, ça a soulagé les marchés. La deuxième chose qui soulage les marchés, c'est qu'a priori, on a vraiment des avancées cruciales entre les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a dit qu'ils étaient proches de signer un accord sur une grosse partie de la problématique. Alors Donald Trump est toujours optimiste généralement, donc on l'écoute de moins en moins. Par contre, on a des hauts dirigeants chinois qui ont confirmé un petit peu à la chinoise, un petit peu plus diplomatiquement, en disant qu'effectivement ils s'entendent. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle qui booste un petit peu les marchés, parce qu'ils ont eu l'intelligence de scinder les problèmes. Ils ont dit là on est d'accord, on va signer un accord sur ce qu'on est d'accord, et puis sur ce où on n'est pas d'accord, on se donne encore du temps pour négocier. Donc là, on est quand même dans un climat un peu plus optimiste. Et puis on est poussé, il faut bien le dire, par les résultats des entreprises américaines. On a battu hier le record historique sur le S&P 500. Alors on utilise souvent le mot historique, mais là c'est vrai, on a vécu un événement historique. Alors on s'en souviendra peut-être pas comme l'homme a marché sur la Lune, mais en tout cas on n'a jamais été aussi haut sur le S&P 500. Donc ça pousse aussi tous les indices mondiaux et les indices européens. Donc on est plutôt vraiment sur la zone haute. On a une barrière sur le CAC 40, c'est les fameux 5750. On a la résistance mensuelle qui est légèrement au-dessus des 5750. Et là, on essaye de forcer le barrage, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, il faudrait qu'il y ait une bonne nouvelle à nouveau. Une succession de très très bons résultats d'entreprises américaines. On attend des poids lourds, Apple et compagnie. Donc ça pourrait peut-être nous permettre de passer au-dessus des 5750. Mais là, de nous-mêmes, tout seul, ça paraît quand même bien compliqué. Et puis aujourd'hui, ça va être une journée un peu d'attente, puisque comme vous l'avez si bien dit, on attend demain le FOMC, la décision sur les taux. Donc on price une baisse des taux, et ce qui va être très important, ça va être l'annonce effectivement. Donc si on baisse les taux, c'était ce qu'on attendait, mais surtout voir si on va avoir une pause dans la baisse des taux ou pas. C'est ça qui va être un petit peu surveillé. Donc là, ça risque d'être une journée un petit peu molle. On va se mettre sur un petit canal, et puis on risque de plus trop bouger en attendant vraiment demain 20 h, et là ça risque de bouger beaucoup. Eh bien, on reste optimiste en espérant, on espère des bonnes nouvelles très bientôt. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.